لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. À l'occasion de l'Urs de l'imam Khawaja Bani Nawaz Hassan Al-Sayyid Hassan Al-Ajmiri, il y a une émotion particulière par rapport à cet homme et par rapport à son œuvre. Il s'agit d'abord de savoir qui est-ce. Il s'agit aussi de reconnaître son action et son œuvre. On l'appelle Al-Khawaja Mu'in. Mu'in, celui qui est en soutien pour ceux qui pratiquent le din, pour l'enseignement du din. Mu'in, c'est celui qui soutient, qui aide. C'est un soutien pour la cause du din. Mais ça, c'est un titre. En réalité, son nom, c'est Hassan. Et si on remonte, ils disent Hassan Al-Sanjari. Hassan Al-Sanjari, probablement, on l'a appelé Sanjari en référence à une montagne qui s'appelle Sanjar dans les pays kurdes, entre l'Irak et la Turquie, et particulièrement du côté turc. Et les Kurdes de cette région-là, on les appelle Kurdes. Et ils parlent arabe. Ils sont d'origine arabe. Lui-même, c'est un sayyid. Il est descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est descendant de l'imam Al-Husayn radiyallahu ta'ala. Entre lui et Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala, il y a, entre les deux, il y a 9 générations. Son père Riyazuddin, le grand-père Najmuddin, et puis après Sayyid Ibrahim, Sayyid Idris, puis après on arrive à Sayyidina Moussa Al-Kazim. Moussa Al-Kazim qui, lui, est le fils de Sayyidina Ja'far Al-Sadiq, qui est le fils de Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir, lui, le fils de Sayyidina Ali Zayn al-Abidin, Ali al-Asghar, le seul rescapé du massacre de Karbala, lui, le fils de Sayyidina Hussein, le fils de Sayyidina Ali. Donc, Sayyid Hassan, c'est un Sayyid descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est de Ahlul Bayt. Son père était un alim. Mais il se trouve que le lieu de sa naissance, c'est un environnement pharisien. Parce que sa naissance se trouve dans la région de Sijistan. Sijistan, c'est vers le sud, entre le sud de l'Afghanistan et l'est de l'Iran. C'est là Sijistan. Donc, son langage à lui, l'environnement, c'est pharisien. Ses parents ont eu une tiqal alors qu'il était dans l'âge de naissance, il avait 15 ans. À cette époque, c'était tout à fait normal, et même bien après, les enfants, ils avaient étudié à dire. Mais lui, il était rapidement rattrapé par les difficultés de la vie, parce qu'à cet âge-là, 15 ans, il est très jeune. On raconte qu'il était particulier dans sa famille et qu'il a eu un certain Ibrahim Koundouz qui passait par là, un grand Arif Billah, un grand wali soufi, détaché, Alimuddin aussi. Et il vient vers son jardin pendant que lui il est en train de cultiver le jardin. Et Sayyiduna Mu'in, il lui offre des fruits. Et le cheikh, le alim, Ibrahim Koundouz, lui, il lui offre une partie de sa barbe. Les brins de sa barbe, il lui dit tiens, mange.
La barbe, ça ne se mange pas, mais il y avait quelque chose visiblement de particulier. Il avale ça, Sayyiduna Muhyiddin, et il se sent dans un état autre. Il se sent dans un monde différent. Il se sent dans un monde de lumière, dans un monde de hal, ça veut dire un état autre que l'état habituel, avec la spiritualité, avec l'émotion de dire, avec l'attachement à dire, avec le ishq particulier de la khidma de dire. Il ne veut qu'une seule chose, la khidma de dire de l'islam. Et là, il va, il donne, et il se prépare pour un voyage pour se consacrer à la connaissance de Dieu. Il quitte donc Ségistan, qui est on a dit, l'Est, la région entre l'Est de l'Iran et le Sud de l'Afghanistan, et il va dans l'Asie centrale. L'Asie centrale, dans l'Ouzbékistan en particulier, là où il y a Bukhara, la ville de Bukhara, la ville où il est né Sayyiduna Imam al-Bukhari. Ça c'est dans l'Ouzbékistan, dans l'Asie centrale, dans la région de Samarkand. Et là-bas, il y avait beaucoup de ulama al-hadith, beaucoup de ulama de fiqh, beaucoup de ulama de kalam, ça veut dire l'argumentation rationnelle sur la croyance musulmane. Et il reste de longues années à étudier d'une madrasa à une autre. Et c'est là-bas aussi que l'on trouve un grand alim qui s'appelle Cheikh Othman al-Harouni. Cheikh Othman al-Harouni, lui, il est de la silsila Jishtiya. Sayyiduna Hassan al-Sanjari, Mu'ayyiduddin al-Jishti, lui, il est né l'année 760, on va dire 63 environ. Il est donc du 6e siècle de l'Égypte. À cette époque-là, à cette année-là, il y avait de très grands oulias très connus qui étaient à Bagdad et ailleurs, parmi eux, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, et Cheikh Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, au sud de l'Irak. C'était la période où ils étaient en activité et ils avaient beaucoup de mourir. Mais lui, il n'était pas dans la même région. Cheikh Othman al-Harouni, lui, il ne vient pas de Bagdad. Lui, il vient de l'Afghanistan. Lui, il est mourid et élève, disciple auprès de l'ulama de Jisht. Jisht, c'est dans la région de la ville de Harad. C'est un village à côté d'un chef-lieu, Harad. Harad, Herat, comme ils disent dans le dictionnaire français, ça c'est en Afghanistan. Et Jisht, c'est un village de là-bas. Parce que Othman al-Harouni, disciple de notre cheikh, et lui, disciple de notre cheikh, disciple du fondateur de la tariqa Jishtiya. La tariqa Jishtiya, elle n'est pas fondée par Khawaja Gharib Nawaz. Elle est fondée par un certain Abu Ishaq al-Shami al-Jishti. Abu Ishaq, il était des salafs. Quand on dit salaf, n'ayez pas peur. Ça, c'est les ulama des 3 premiers siècles de l'Égypte. Les ulama des 3 premiers siècles de l'Égypte, et on parlait déjà de tasawwuf. Et on parlait déjà de la tariqa. Mais pas tout à fait comme ce qu'il a fait Cheikh Abdul Qadir al-Jilani de son temps, dans le 6e siècle, ou Cheikh Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, dans le 6e siècle. Mais il y avait l'enseignement du tasawwuf apparemment de cette manière-là avec une silsila. Donc Abu Ishaq al-Shami, lui, il est Jishti. On l'appelle al-Shami parce que vers l'année 320-329, il avait voyagé beaucoup et il a eu un intiqal en Palestine, dans la ville de Akka. Akka, Palestine, c'est dans al-Sham. C'est pourquoi on l'appelle Abu Ishaq al-Shami. Lui, il serait le fondateur de l'Égypte. On l'appelle Jishtiya en référence à ce village à côté de Harad.
Et après lui, il y a eu d'autres. Il y a eu en particulier un grand wali qui s'appelle Abdal Abu Ahmed, lui aussi grand waliullah, disciple de ce grand fondateur Al-Ishaq al-Shami. Mais il se trouve que lorsqu'on parle de tariqa, il s'agissait de deux choses qui sont en parallèle, qui fonctionnent en même temps. Il s'agissait de l'ulama de l'hadith al-Shami, des éducateurs. Éducateurs, ça veut dire qu'ils font très attention à la spiritualité. Éducateurs qui font attention à la spiritualité. Ça veut dire quoi la spiritualité? Ça veut dire le côté où l'on se soumet à Allah Ta'ala, le côté où on apprend les akhlaq, les meilleurs comportements, où on apprend à être au service, pour le service public, en se détachant des effets éphémères de la dunya. On consacre une attention particulière à tout ce côté-là de l'éducation de l'âme, de la purification de l'âme, de la purification du cœur. C'est ça l'éducation qui fonctionne en même temps que l'enseignement de al-fiqh, les connaissances des lois, les connaissances du hadith al-sharif, les connaissances du Coran al-Karim. C'était ainsi. Et alors, il y a eu à un moment donné, disciple après disciple, jusqu'à Othman al-Harouni, qui lui avait fait cette rencontre avec Khawaja Mu'in Hassan al-Sanjari al-Sayyid Hassan al-Sanjari Mu'in al-Jishti, radiyallahu ta'ala. Alors ils partent ensemble après de longues années entre les madrasas de Bukhara et la région de Samarkand. Ils décident de partir pour encore approfondir leurs connaissances et pour servir davantage à Dieu. Et c'était une marque de grande connaissance, de service de Dieu quand on va à la rencontre des jours. Plus on rencontre de jours qui nous enseignent à Dieu, plus on a de al-ilm, du savoir, plus on a la possibilité de servir davantage à Dieu. Donc l'idée, je ne sais pas comment elle a pu traverser parmi les musulmans, dire quand tu donnes bay'a à un pire murshid, tu n'as pas le droit de regarder un autre comme si c'était des co-épouses. Jalousie. Le tasawwuf, ça nous apprend comment éradiquer la jalousie. Le tasawwuf, il a quel but? Qu'il n'y ait pas de haine entre les musulmans. Que le musulman, lui, il efface la haine de son cœur. Qu'il efface le ria, l'ostentation. Qu'il efface l'orgueil. Qu'il efface les mauvais penchants dans le cœur. Donc lorsque on donne bay'a, on donne 2 bay'a, 10 bay'a, on rencontre 10 jours, 100 jours. Imam al-Bukhari, là on parle de connaissance de Dieu, on énumère pour lui 1000 jours. C'est une marque de connaissance. C'est comme ça qu'on est sûr dans notre apprentissage et dans notre connaissance de Dieu. Donc Cheikh Mu'in al-Jishti, Khawaja Mu'in radiyallahu ta'ala anhu, il parle avec son cheikh Othman al-Harouni. Et il parle à Makkah et à Madina. Et il s'installe, Makkah et Madina. Et ensuite, à un moment donné, dans l'exercice, comme il l'appelle Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu, il parle de al-mujahada. On appelle ça al-mujahada. C'est quoi le mujahada? C'est la même racine jihad. Jihad c'est lutte. Mujahada c'est une lutte envers soi-même pour exercer l'éducation sur soi-même, pour s'imposer la sincérité, pour s'imposer la modestie, pour s'imposer la khidma de Dieu et des musulmans. Donc il est dans la ibada, dans l'exercice de ilm-ud-din, et là il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve.
et il lui ordonne d'aller vers l'Inde. Donc il quitte Khawaja Gharib Nawaz, Sayyidina Mu'in Din al-Jishti, le Cheikh Hassan, le Sayyid Hassan al-Saldani. Il quitte Makkah et il va en Inde. Alors il passe par Jishti et il descend à l'amour. Et de l'amour aussi, apparemment, un signal de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit de descendre encore plus bas et il s'installe à Al-Jini. Pendant son parcours, il s'agit d'un alim. Il s'agit d'un homme qui a consacré sa vie pour la khidma de Dieu. Donc il y a des élèves, des disciples qui sont autour de lui. Et à chaque fois qu'il peut, il leur dit d'apprendre et ils veulent l'accompagner. Lorsqu'ils s'installent du côté de Ajmir, pas dans la ville au début, ils sont allés s'installer du côté d'un lac. Le roi hindou, ça c'était l'époque où cette région-là en particulier, elle était sous la domination des hindous. Là on est dans le 6e siècle de l'Égypte. Dans le 6e siècle de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman? Vous avez Bagdad, elle était sous domination, c'était une capitale musulmane, il y avait la dynastie abbasside. Mais la dynastie abbasside, à cette époque-là, il n'y avait pas un pouvoir étendu partout dans le monde musulman. Mais il y avait un peu partout des sultans musulmans. Mais les sultans, comme signe d'unité, ils se proclamaient obéissants au khalifa, même si ce n'était pas tout à fait vrai. À cette époque-là, il y avait dans le Moyen-Orient une guerre farouche entre les musulmans d'un côté et les croisés de l'autre côté. C'est les guerres des croisades. C'était l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi. D'ailleurs, Salah ad-Din al-Ayyubi, il est né pratiquement pareil que Gharib Nawaz, dans les environs de 730 et quelques. Même si sa wafat était beaucoup plus tôt que Khawaja Gharib Nawaz. Mais c'était la même période. Et le sultan Salah ad-Din, lui, il se trouvait au départ en Irak, il était en Syrie, il était en Égypte, il a fait la guerre aux Shia qui avaient dominé l'Égypte pendant une période. Il a imposé le madhab sunni et il a éliminé les chiites de l'Égypte. Et puis après, il s'est étendu là où il y avait des présences des croisés, les chrétiens venant de l'Europe. Il les a chassés de beaucoup d'endroits et particulièrement de Jérusalem. La bataille de Hattin. Et tout ça, c'était la même période où il y avait Khawaja Gharib Nawaz en Inde. C'était cette époque-là. Mais cette époque-là, les musulmans, ils avaient déjà commencé leur travail de da'wah à l'islam en Inde. Parce que la présence musulmane en Inde a commencé depuis l'époque de Sayyidina Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. À l'époque de Sayyidina Othman, radiyallahu ta'ala, il y avait l'armée musulmane qui avait déjà eu le pouvoir étendu sur l'Afghanistan et sur le nord de l'Inde. Mais pas partout. Il y avait une présence musulmane un peu partout. Mais il y avait aussi une présence musulmane très forte du côté du sud. Mais la présence musulmane du côté du sud et du côté de l'ouest, ça c'était pas grâce à une armée musulmane, c'était grâce aux commerçants musulmans qui sont venus avec le contact avec la population devient musulmane. Alors il y a des versions qui disent que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des sahaba pour enseigner ad-din en Inde. Il n'y a aucune certitude là-dessus. Mais il est sûr que les khulafas après ont envoyé des émissaires. Et il est sûr que du côté de Melibar et du côté de Sri Lanka, l'islam était déjà là depuis le 1er siècle de l'Égypte. Et le nord de l'Inde, ça c'était une présence musulmane en arrivant avec les troupes musulmanes, les armées musulmanes.
mais ils n'ont pas eu une emprise, un pouvoir partout dans toutes les régions. Alors ils s'imposaient, il y avait toujours des batailles, des guerres avec les Maharajas, avec les rois, les Rajas, donc les rois hindous. Et l'Inde, c'est toujours comme ça, chez les cases, les chéikines de l'Inde, c'est des castes. Et à cette époque-là, les castes, c'était une affaire beaucoup plus importante. Les Brahmas, eux, c'était une affaire très importante. Et le reste du peuple, c'était plus bas encore que les animaux. Et alors quand les musulmans arrivaient, les musulmans, eux, ils prêchent l'adoration d'Allah Ta'ala, ils n'ont pas l'adoration des statues. Donc déjà, c'est une différence énorme. Les musulmans, eux, parlent de la raison. Les brahmas, eux, ils parlent de leur tradition. Ils ont de la philosophie. La seule chose qui tenait dans leur conversation, les brahmas, c'était la spiritualité. Soi-disant, ils sont spirituels. Et voilà les soufis qui sont arrivés. Et les soufis, il n'y a pas plus spirituel que les soufis musulmans. La spiritualité musulmane, elle est excellente. Parce que c'est une spiritualité, non pas sur un fantasme, c'est pas sur une philosophie, mais sur la justice de la charia. En même temps, nous avons la justice de la charia, en même temps, nous avons la clairvoyance de la aqida musulmane, croire en Allah unique, le Créateur unique, le Créateur qui n'a pas de semblable. Allah exhorte la raison dans le Coran al-Karim. Ce n'est pas une affaire de passion. Et à côté de ça, il y a la spiritualité qui vient pour donner la perfection de l'Allah, al-Ihsan. Et le rôle, à ce moment-là, des grands comme Khawaja Gharib Nawaz, c'était le rôle excellent pour que l'islam se propage. D'ailleurs, les historiens, je tiens à remercier Maulana Ali Jilani, parce que dans certains de ses livres, il fait aussi une étude sur la présence musulmane, l'arrivée des musulmans, et il explique une chose que les autres historiens disent, il se réfère aux historiens en disant que la plupart des sultans envoyés pour s'installer en profondeur de l'Inde, ils ne s'intéressaient pas particulièrement à la population. Mais alors, les soufis qui sont arrivés se sont intéressés particulièrement à la population. Et parmi eux, Khawaja Gharib Nawaz. Et alors son titre, il est particulièrement excellent, Gharib Nawaz. C'est celui qui est en train de faire le leader des pauvres. Pourquoi le leader des pauvres? Parce qu'il est au service des pauvres. Ça rappelle quelques notions de ce qu'on appelle la tariqa Chishtiya. La tariqa Chishtiya enseigne essentiellement les enseignements de Dieu, la aqida de l'islam, la sunna nabawiya, la sharia, mais ils ont des préceptes particuliers entre les mourides. Et pour qu'il y ait ce qu'on appelle un khalifa du murshid, il faut qu'il soit avec des qualités particulières. Lesquelles? Khawaja Gharib Nawaz, il disait, vous allez être généreux comme les cours d'eau, comme les rivières. Vous allez avoir de la compassion, de la chaleur, comme le soleil. Vous allez être accueillant l'hospitalité que vous avez comme la terre. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas être de mes khalifas. Donc lui, il veut la khidma de Din. Et de quelle manière? De la manière excellente, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne, comme c'est dans le Coran al-Karim. Et alors il donnait ces exemples-là. Il disait généreux comme le fleuve. Il disait chaleureux comme le soleil. Et vous allez être accueillant et en l'hospitalité comme la terre. Donc celui qui ne répond pas à ces critères, il n'est pas murshid dans la tariqa Chishtiya. Bien entendu, il y a une condition
particulièrement importante, c'est la charia. Et d'ailleurs, il disait, nos bases de notre tariqa jishtiya, c'est l'acceptation des madahib des ulama de l'islam. L'acceptation des madahib des ulama de l'islam. On respecte les ulama et les fuqaha de l'islam. S'il n'y a pas ce respect, vous n'êtes pas des nôtres. Ils ne les acceptent pas. L'éducation, passez par cela aussi. Il disait, vous devez avoir comme vocation la khidma du din et la khidma des gens. Vous devez avoir comme vocation la khidma du din et la khidma des gens. Être au service des gens. Être au service du din et au service des gens. Vous devez avoir comme vocation, d'avoir toujours, à n'importe quel moment, seul ou en présence des gens, la modestie et l'humilité. Même quand vous êtes seul et vous n'avez pas à montrer une humilité et une modestie, vous allez faire un exercice sur vous-même pour la modestie et l'humilité. Comme ça, on est toujours dans la modestie. Comme vocation de ne pas attacher d'importance à la dunya et aux richesses de la dunya. D'ailleurs, les murshid dans la tariqa jishtiya, ils disent, nous, notre tasawwuf est selon al-fiqh. Ils disent, notre tasawwuf, il est selon al-fiqh et al-hadith al-sharif. En réalité, n'importe quel soufi doit avoir ce genre d'attitude, mais eux, ils insistent dans l'éducation. Ça, c'est depuis Muhyiddin al-Jishti. Mais pas seulement depuis lui, depuis les fondateurs, depuis qu'on remonte à ce grand wali qui s'appelait Abu Ishaq al-Jishti et par la suite qui s'appelait Abu Ishaq al-Shah. Et puis après, Abdal Abu Ahmad. Et ainsi de suite avec Othman al-Harouni qui avait fait la rencontre avec Khawaja Gharib Nawaz radiyallahu anhu. On comprend qu'est-ce qu'il veut dire par la khidma. Et quand les soufis donc arrivent, et à cette époque, cette région-là, parce qu'on est dans l'Inde, on n'est pas dans les périphéries, là où il y avait un pouvoir musulman étendu, on est là où il y a les hindous, là où il y a la population profonde. Alors ils arrivent avec leur spiritualité. Et quand on regarde la comparaison, la situation de l'époque, la plupart, comme ils le disent, les historiens, y compris d'ailleurs, il prend référence à eux, Maulana Ali Jilani, il dit la plupart de ces sultans ne s'intéressaient pas particulièrement à la population, ils s'intéressaient à des guerres, ils s'intéressaient à asseoir leur pouvoir. Du côté des hindous, il y avait une hostilité par rapport aux musulmans parce qu'ils devaient payer une jizya, un impôt. Il n'y avait pas cette relation cordiale. Mais les hindous, ils ont quoi dans leur religion? À cette époque-là, il y avait les bouddhistes et il y avait les hindous. Les bouddhistes parlent beaucoup de spiritualité, les hindous, ils sont fracassés par les classes sociales et les castes. Il y a des masses énormes de la population qui sont traitées plus bas encore que les animaux. Mais ils parlent de la spiritualité. Et ils parlent de quelque chose qui peut les relier les uns aux autres. Comme les sultans ne faisaient pas le rôle de da'wa, de loi, ben voilà les soufis qui arrivent. Mais les soufis, c'est eux les maîtres de la spiritualité. Quand on veut parler de l'âme, quand on veut parler de l'élévation, de la purification de l'âme, ce n'est pas les hindous qui savent parler comme les musulmans, et encore moins des vrais soufis, et encore moins des vrais waliullah comme Khawaja Gharib Nawaz radiyallahu anhu. Eh bien, un signal prophétique qui lui donne l'ordre de quitter Makkah, d'aller en Inde. Après Disht, là où il descend à Ajmer. Il ne s'installe pas directement dans la ville, parce que la ville, elle est une ville hindoue. Alors il va encore dans les prairies, à côté d'un lac,
les gens du roi, les soldats du roi, ils veulent les chasser parce que l'endroit où ils se sont installés, c'était un endroit réservé pour les chameaux de leur roi. Khawaja Mu'in ad-Din al-Jishti, chassé par les troupes de ce roi, il s'éloigne, mais le lendemain, les soldats du roi ils remarquent que les chameaux sont figés, ils ne bougent plus. Les chameaux ne bougent plus, figés, comme des statues. Alors c'était la panique. Le roi ordonne à ses soldats d'aller voir ce faqir, ce grand wali, Khawaja Gharib Nawaz, pour lui demander pardon. Pour que la situation revienne comme avant. Il leur dit, vous retournerez, vous verrez que les chameaux marchent maintenant. Mais ils les ont laissés du côté du lac. Le lac était pour eux un endroit où ils apprenaient à dire. Lui, il leur enseigne à dire. Il prêche à dire. Et quand il y a des pauvres, ils accueillent les pauvres et il leur demande d'apprendre avec eux et de devenir musulmans. Et là, entre parenthèses, il y a quelque chose qui est très important. Le rôle, la mission d'un soufi, d'un alim, c'est d'éduquer les musulmans, de leur enseigner la religion, de leur faire aimer la sunna nabawiyya, d'essayer qu'ils s'attachent vraiment à la sunna nabawiyya ou akhlaq nabawiyya, pas à la haine, pas à la guerre sans merci contre ses frères musulmans. Mais pas seulement ça, prêcher à dire que les kafirs connaissent notre dîne et ils deviennent musulmans. Ça me fait rappeler un texte écrit par un des grands ulama du 8e siècle de l'Égypte, qui s'appelle Tajuddin as-Subki. Il avait écrit un livre, même un autre qui s'appelle Al-Dhahabi, il a fait la même réflexion. Il a dit dans le temps, l'islam s'est propagé, on a convaincu les kafirs en masse, ils sont devenus musulmans. Djihad, enseignement de dîn, et la population musulmane devient de plus en plus grande parce que ceux qui étaient mouchriks, les kafirs, on va vers eux, on les appelle à dîn, ils deviennent musulmans. Il a dit de nos jours, les ulama, qu'est-ce qu'ils font? Tajuddin as-Subki du 8e siècle, Al-Dhahabi du 8e siècle. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font nos ulama à part faire des débats entre eux? En réalité, il y avait des ulama qui prêchaient à dire. Mais la plupart de ceux de qui ils parlaient, c'était des débats. C'est vrai que le rôle, c'est d'éduquer les musulmans, de tenir les madrasas et les enseignements de dîn. Et les kafirs, est-ce que vous avez pensé à ces kafirs qui habitent près de nous? Est-ce que vous êtes allés leur faire une da'wa ila Allah, les appeler à dire, prêcher à dire, pour qu'ils connaissent notre dîn, pour qu'ils aiment notre dîn? Et donc, le rôle de celui qui a compris qu'il est au service de Rasulullah, c'est de prêcher à dire pour que les kafirs deviennent musulmans. Et voilà, c'était l'action principale de Khawaja Gharib Nawaz. Cheikh Al-Sayyid Hassan Al-Sanjari radiyallahu ta'ala. Donc, on leur laisse le lac. On leur laisse le lac. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Autour du lac, un peu partout, il y avait des templiers. Et ceux-là, ils ne sont pas contents. Alors, ils commencent à retravailler, faire pression, le lobby avec le roi pour les chasser et pour leur interdire de prendre le poisson, prendre de l'eau de ce lac. De nouveau, ils viennent pour les chasser. Alors, ils s'éloignent et il va s'installer où? Dans la ville de Hadj, à l'intérieur de la ville. Et à l'intérieur de la ville, il commence à prêcher à dîn parmi les gens, parmi la population. Et les gens, ils voient un enseignement du Coran, de la Sunna, quelqu'un de courageux, on lui interdit l'accès à la ville, il y va quand même. On lui envoie des troupes, des soldats, pour les chasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de gens avec lui, et ce n'est pas des soldats. Il prend une poignée de poussière
et récite un Coran dessus. Il leur jette vers les troupes qui sont en train de les encercler, de les menacer avec les armes pour les chasser. Il leur jette cette poussière sur laquelle il a récité un Coran al-Karim. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils tombent par terre, ils s'évanouissent. Et quelques-uns ont pu échapper, ils sont partis en courant jusqu'à arriver au palais du roi pour lui dire voilà ce qui est arrivé. Il nous a jeté je ne sais quoi et on ne peut pas le toucher. Et là, ils interdisent l'accès à l'eau. Il y a quelqu'un en particulier qui vient, qui était un moine ou un chef d'un temple. Je ne sais pas comment ils appellent le chef du temple, qui vient pour s'opposer à lui directement. Alors quand il vient pour s'opposer à lui directement, pour faire un débat avec lui, pour qu'il y ait une discussion, rien que lorsqu'il regarde Sayyid Hassan, Khawaja Ghalib Nawaz, il commence à fondre, son cœur commence à fondre. Il tombe de haut de cet orgueil. Cet orgueil, il tombe de lui. Et puis après, il commence effectivement à avoir de l'affection pour Khawaja Ghalib. Et il devient musulman. Il dit la kalima. Il commence à apprendre avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit, Khawaja Ghalib Nawaz? Il lui dit, tu prends un genre de seau avec de la peau. Tu vas au lac et tu vas récupérer de l'eau du lac. Il va récupérer l'eau du lac et en récupérant l'eau du lac avec un seau, quelque chose qui est fait avec la peau. C'est pas vraiment un seau, c'est comme un sac. Il n'y a plus d'eau dans le lac. Le lac, il est complètement vide, il est asséché. Il retourne auprès de Khawaja Ghalib Nawaz. Et eux, ils prennent de l'eau, ils boivent. Ils prennent de l'eau, ils font l'eau autour. Ils prennent de l'eau, ils font autour. Ce n'est qu'un sac, mais il y a de l'eau pour tout le monde. Les temples tout autour du lac, ils n'ont plus d'eau. La population n'a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a quelqu'un parmi les chefs des temples aussi, qui était un conseiller particulier du roi, qui lui dit que lui, il était un grand sorcier, magicien, qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il peut s'opposer particulièrement à Ghalib Nawaz. Quand il arrive à la confrontation, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Le roi lui-même, il était sur son cheval. Quand il est à cheval et ils sont en marche, il pense que si jamais il va attraper son fakir, son fils, il va le punir, il va le torturer. Lorsqu'il pense à ça, il devient aveugle. Après, il repense, il regrette. Il pense à ce qu'elle lui avait dit sa maman, en lui disant non, tu ne peux pas toucher un homme spirituel comme lui. Tu dois être plutôt attentif. Il retrouve la vue. De nouveau, il repense à le punir, il redevient aveugle. 7 fois, ça lui est arrivé. Et il ne comprend pas ce qu'il va faire. La confrontation entre le magicien hindou et Khawaja Ghalib Nawaz, la première des choses, il lui dit viens si tu es capable de récupérer l'eau. L'eau du lac, elle est dans ce sac. Allez, porte l'eau. Porte le sac, si tu es capable. Il vient pour le porter, il ne peut pas. Il lui dit mais tu es sorcier, tu ne peux rien faire. Comme il est dans l'humiliation totale, il dit il a joué un tour. Il a pris un animal, il l'a jeté dans l'air, on ne le voyait plus. Il a sauté dans l'air et on ne le voyait plus. Et tout le monde, du côté des hindous, était content parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Khawaja Ghalib Nawaz, il a rigolé.
Il a dit, ne vous étonnez pas, ça c'est un tour de magie. Nous, on ne fait pas de tour de magie. Nous, on a des karama. Il regarde les sabbats. Il y avait plusieurs sabbats des faqirs, Soufi avec lui. Les sabbats fabriqués avec du bois. Les sabbats sombreux. Et ça disparaît dans l'air. Et à un moment donné, on entend des claques. Et ça tape sur la tête de ce hindou. Et ça le chasse, ça le jette par terre. On dit, regardez les tours. Et regardez notre livre. Cet homme-là, le magicien, il a fait tawbah. Et il s'est converti à l'islam. Et de cette manière-là, avec les karams. D'ailleurs, les historiens qui parlent de Walid Nawaz, ils disent, il a tellement fait de karams, il a vécu à peu près un siècle. Parce que sa naissance, c'est 563. Et sa wafat, certains ulama disent 663. Et d'autres disent 660, 61, 62. Et à peu près un siècle. Que ce soit dans les 99 années ou 100 années, il avait énormément de karama, beaucoup de karama. Mais en même temps, son action principale, c'était quoi? C'était l'enseignement de Dieu. Et c'est pourquoi les historiens ils disent qu'il y a eu des millions et des millions qui se sont convertis à l'islam. Alors certains avancent le chiffre de 9 millions. Je ne sais pas si on peut être sûr du chiffre, mais de toute façon, c'est écrit comme ça dans certains livres. 9 millions conversions à l'islam. Voilà la mission d'un wali. Voilà la mission d'un soufi. Voilà la mission d'un alim. Voilà la mission d'un murshid. C'est de prêcher à Dieu. Avec humilité, avec abandon des affaires éphémères de la vie, avec khidma de Dieu, khidma des gens. Et de cette manière-là, on peut montrer la gloire, on peut montrer la véracité, la lumière de Dieu. Alors on nous dit, comment vous pouvez qualifier quelqu'un de waliullah? Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui sont walis d'Allah, pas de crainte à leur sujet. Ça veut dire Allah Ta'ala leur promet un Jannah. Si vous dites un tel est wali, mais Allah ne l'a pas dit dans le Coran qu'il est wali. Rasulullah n'a pas compté cet homme parmi les mubashshar bil Jannah. Comment vous pouvez oser dire qu'il est Jannati alors? Ça vous appartient à vous de dire un tel est Jannati? On leur dit non, ça ne nous appartient pas de dire un tel est Jannati. Ça c'est Coran Karim, Sunna Nabawiyya, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa umma est une umma de shahid, de shuhada, de témoins d'Allah Ta'ala sur la terre. Le témoin, il sert à quoi? Quand on a 2 témoins ou 4 témoins, ça dépend des affaires. Donc l'affaire, elle est véridique. Allah Ta'ala, lui, il a appelé les malaïka kiram, ils sont des shahid, shuhud. Donc ils sont témoins, parce que Yawm al-Qiyamah, ils vont témoigner de notre amal. Est-ce qu'Allah Ta'ala a besoin de témoins pour savoir ce qu'on fait? Est-ce qu'Allah a besoin de témoins pour savoir ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'Allah oublie pour que les témoins lui rappellent? Il n'oublie pas. Pourquoi il y a les témoins? C'est juste pour nous. C'est juste une marque de confirmation à nos yeux, à nous. Mais pour dire, ils sont fiables, leur témoignage est accepté. Si la umma de Rasulullah est une umma de témoins acceptés par Allah, ça veut dire que leur témoignage est haq. Et lorsque la umma accepte quelqu'un comme étant waliullah, abid, zahid, adorateur, au service de Dieu, la khidma de Dieu, leur témoignage est haq. C'est ça le sens du hadith. Sinon, à quoi il sert ce hadith? Est-ce que Rasulullah, il a dit ça pour une autre raison?
Pourquoi Rasulullah il dit mais ma umma, ce sont des shuhud d'Allah sur cette terre. Shuhud, témoins. Donc leur témoignage, c'est pas pour rappeler à Allah ce qu'il pourrait oublier, il n'oublie pas. C'est pas pour montrer à Allah ce qu'il n'a pas vu, Allah il voit tout. C'est pas pour dire à Allah ce qu'ils ont entendu et que lui il n'aurait pas entendu, il entend tout. C'est tout simplement pour dire que le témoignage de la Ummah est valable. Ça veut dire que leur déclaration, leur considération, leur conception est haqq. Et donc lorsque nous, dans la Ummah de l'Islam, on n'en voit pas des millions, on ne dit pas partout Waliyullah, Waliyullah, Waliyullah. Ça c'est les grands ulama de la Ummah. Les grands arifs de la Ummah. Quand ils déclarent quelqu'un comme Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Donc la Ummah, témoin valable. Donc leur témoignage est haqq. C'est pas pour dire que nous sommes en train de faire des déclarations alors qu'il y a le Coran Karim, il y a la Sunna Nabawiyya. On ne veut pas y ajouter quoi que ce soit. Mais il y a aussi autre chose. Toujours par rapport à cette réflexion. Est-ce que dans la Ummah de l'Islam, on a le droit de suivre quelqu'un qui n'est pas correct, qui n'est pas juste, qui n'est pas fiable, qui nous enseigne du réalité? On n'a pas le droit. Quand on sait que quelqu'un n'est pas correct, son témoignage n'est pas valable, on ne peut pas le prendre comme enseignant de guide. On n'a pas le droit. Et alors, comment peut-on accepter Imam Abu Hanifa? Comment la Ummah l'a accepté? Comment a accepté Imam Malik, Imam Al-Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Andal, et on les déclare comment? Les grands ulama de la Ummah. Même les Wahhabis, si vous les interrogez, en public, ils n'osent pas dire autre chose par rapport à Imam Abu Hanifa, par rapport à Imam Malik, Imam Al-Shafi'i, Imam Ahmad. Ils disent oui, c'est les grands ulama de la Ummah. Alors si c'est les grands ulama de la Ummah, ceux qui sont capables d'enseigner, leur parole est référence. Ça veut dire, quelque part, ils sont acceptés par Allah. Ça veut dire, quelque part, on est en train de les déclarer comme les waliyullah, pareil. C'est à peu près la même considération. Est-ce que ça veut dire qu'on a ajouté quelque chose? On a donné des déclarations autres que la déclaration coranique? On y a. Une autre affaire, les waliyullah, les roses, à quoi ça sert? Mais nous ne devrions pas être fidèles et reconnaissants envers ceux qui nous ont été bénéfiques. On leur fait dua. Allah Ta'ala, dans le Coran Al-Karim, il nous dit de faire dua de maghfirah de ceux qui nous ont précédés dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le comportement d'un musulman, reconnaissant, et il fait dua pour les musulmans avant, et particulièrement ceux qui nous ont été utiles, plus encore que notre père et notre mère. Ceux qui nous ont préservés à pire, ceux qui nous ont montré le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi on fait Issa al-Sawab? Issa al-Sawab, c'est haqq. Il est maillé. Et alors? Parce que nous on fait un dua. Quand on dit Rahmatullahi alayhi, un dua, ça s'appelle Issa al-Sawab. Parce que quand on fait dua pour quelqu'un, Allah Ta'ala lui donne une rahma. Et alors si on lui donne une rahma, si Allah lui donne une rahma grâce à notre dua, ça s'appelle pas une pomme, pas une orange, ça s'appelle thawab. Et qu'est-ce qu'il fait avec le thawab? Plus de thawab, le jour où il y aura al-mizan, le jour de la balance, le jour de Yawm al-Qiyam. Même si ce n'est pas quelqu'un qui est des awliya, le thawab qu'on lui envoie, ça efface les péchés. Encore une autre affaire. Et la wasila. Pourquoi on insiste tant? Et la wasila par les awliya. Mais la wasila par les awliya, c'est haqq. C'est pas shirk, c'est pas kufr, c'est pas haram, c'est pas bid'a, c'est haqq,
c'est digne, on a un thawab. Les Sahaba Kiram pratiquaient la wasila par Rasulullah. Et ça, c'est haq. Et c'est pas une invention, c'est haq. C'est dans les hadiths sharifs les plus authentiques. Les Sahaba Kiram pratiquaient la wasila par les walis aussi. Dans Bukhari Sharif. Dans Bukhari Sharif. Hadith authentique. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala. Quand il a organisé la prière de demande de pluie, il a pris comme wasila Hadrat al-Abbas, le tchatcha de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Umar, et pas mushrik. Hadrat Umar, c'est Hadrat Umar al-Farouq radiyallahu anhu. Les Sahaba Kiram étaient là. Les Sahaba Kiram, ils étaient pareils, en train de faire comme il leur dit Hadrat al-Farouq. Sayyidina al-Abbas était là. Il a été la wasila. Il le sait. Il a dit Ya Rab, ils m'ont pris wasila en s'adressant à toi parce que je suis le tchatcha de ton Nabi. Ya Allah, donne-nous la pluie. Wasila, le terme wasila. Les grands ulama, Imam al-Shafi, il disait à chaque fois que j'avais un besoin, je suis dans une affaire grave, dans l'impasse, dans la difficulté. Il a dit à Bagdad, il a dit j'allais dans la dargah de Imam Abu Hanifa. Je faisais 2 rak'ah près de l'qabr, pas devant le qabr. Il n'est pas le qabr devant sa tête, mais dans l'endroit. Et je fais dua. Et dans mon dua, je m'adresse à Allah par la wasila de l'imam Abu Hanifa. Et aussitôt, ma difficulté se dissipe. Ça, c'est pas une histoire qu'on raconte dans les rues, c'est une histoire qu'on raconte dans les livres authentiques de hadith, l'histoire des ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal, les Wahhabis disent suivre Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, il était grand alim al-hadith. Il parle des ulama qui ont rapporté les hadiths sharifs. Il parle entre autres d'un homme qui s'appelle Safwan bin Sulaym. Safwan bin Sulaym, grand waliullah, grand arif billah, grand alim, grand abid. Il était des tabi'in. Il a appris avec les grands sahaba kiram. Alors l'imam Ahmad ibn Hanbal, il parle de cet homme. Il dit cet homme, pas seulement il est fiable, il dit cet homme c'est une baraka, lui-même c'est une baraka. Il a dit cet homme-là, si on cite son histoire, on peut gagner la guérison. C'est pas seul lui, il est déjà lui, il a les 124 de l'Égypte, bien avant Imam Ahmad. Il a dit son histoire à lui, juste son histoire, son historique, on peut gagner la guérison avec ça. On parle de lui et Allah Ta'ala nous donne la shifa. Et quand on a besoin de la pluie, il dit on le prend lui comme wasila et Allah Ta'ala nous donne. Ça c'est Imam Ahmad ibn Hanbal qui parle de la baraka d'un alim qui était un grand waliullah, qui parle de guérison quand on cite l'historique de cet homme et on gagne la pluie grâce à sa présence, grâce à l'appellation par son nom. Lorsqu'on parle de Khawaja Gharib Nawaz, lorsqu'on parle de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, lorsqu'on parle des grands awliya Allah Ta'ala, il y a l'historique de l'homme et la confirmation de leur wilaya. Ce n'est pas contraire à Din, ça fait partie du Din, comme la Ummah et Shahid, témoin accepté par Allah. Il y a l'affaire du rôle de la tariqa. Le rôle de la tariqa, ce n'est pas de diviser les musulmans, de dire vous êtes à moi. Alors, vous ne regardez plus personne autre que moi. Et ceux qui sont derrière,
c'est lui notre pérouche, les autres sont nos ennemis. Ça, c'est pas des soufis, ils ne connaissent rien de tasawwuf. Ils n'ont rien compris à Ad-Din. À tasawwuf, c'est prêcher à Ad-Din, c'est la khidma des musulmans et la khidma publique. Et ça commence avec la connaissance du Din, la sharia, la pratique du Din. Il y a l'affaire aussi de la wasila. Il y a aussi l'affaire de tout le reste de leur mérite et de leur grandeur. Tout ça, ça nous rappelle Khawaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala. Et alors, il sort du Thawab. Et alors, un urs à l'occasion du Sawafat. Ça nous interpelle parce que nous devons être reconnaissants. Et alors, nous allons faire la dua. Et nous allons implorer Allah Azza wa Jalla d'accepter nos doigts, d'accepter notre amal, d'accepter notre récitation du Coran al-Karim et d'accepter que l'on dédie cela à Sayyiduna Gharib Nawaz, Khawaja Gharib Nawaz, Mu'in al-Jishti, radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina wa Moulana Muhammad Rasulullah. Ya Allah, nous t'implorons d'accepter notre enseignement et notre apprentissage et de nous accorder un thawab et une rahma grâce à cela et d'accepter que l'on dédie ce thawab à ton serviteur le wali, le grand saint Khawaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa rahmatullahi ta'ala wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu